Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler responsabilisation. Pourquoi? Parce que je vois trop, je reçois trop. Vous n'imaginez pas le nombre de mails que je reçois par jour de personnes qui se plaignent de leur employeur qui ne supporte plus et du fait qu'il n'a pas voulu leur financer leur accompagnement, ce que je peux comprendre, hein, tout le monde joue pas le jeu, ou du fait que ils n'aiment plus ce qu'ils font, mais vous comprenez, j'ai pas forcément le temps de faire une VAE, donc comment je peux faire sans faire une VAE et reprendre une formation et obtenir ce diplôme. Et bon, voilà. Alors, j'ai pris 2 petites minutes pour replacer les priorités et vous rappeler certaines choses. Dans la vie, vous êtes responsable de tout. Alors, pas forcément de tout ce qui vous arrive, dans le sens où il y a des choses qui sont très moches et je ne les souhaite à personne, mais par contre, la réaction que vous avez par rapport à ces choses vous appartient. Ça veut dire quoi? Quand vous avez un employeur qui ne vous satisfait plus, vous pouvez en changer. Si vous n'avez pas le diplôme, vous pouvez obtenir une VAE. Si votre diplôme n'est pas disponible par VAE, vous pouvez reprendre un cursus de formation et demander un congé sans un congé pour formation, par exemple. Si vous n'êtes plus satisfaite du poste que vous avez, vous pouvez aller vous vendre ailleurs. Si vous n'êtes pas satisfaite ou si vous n'êtes pas satisfait. Je ne sais pas pourquoi je parle au féminin, mais bon, il faut savoir, parce qu'on a les scorings quand même, que les personnes qui regardent cette chaîne sont plutôt des femmes. Donc, il y a moins d'hommes. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à tout féminiser au possible. Je m'en excuse s'il y a des hommes qui m'écoutent et je vais vraiment essayer de tenir le contenu aussi mixte que possible. Mais tout ça pour vous dire que responsabilisez-vous. De toute façon, vous allez subir les choses. Donc autant être à l'origine des choses, passer à l'action, réorienter votre vie quand il y en a besoin. Et j'aime bien cette image de dire que je ne pense pas que vous confierez les clés de votre voiture à une personne pour qu'elle vous emmène à un endroit dont vous n'avez absolument pas décidé de la destination ou de la méthode sur laquelle vous allez y arriver ou du chemin que vous allez prendre, etc. Or, quand vous décidez de ne pas réagir ou simplement d'être dans la plainte, dans le fait de se plaindre sans jamais réagir ou mettre des actions en place pour vous amener à un autre endroit, vous êtes en fait dans le fait de confier les clés à quelqu'un d'autre. Quand votre employeur vous balade ou que il abuse, parce qu'il y a énormément d'employeurs qui abusent sur les heures qui ne vous payent pas, ou sur la charge de travail, ou sur le fait que vous êtes deux à faire un poste alors qu'il faudrait être quatre, par exemple, je pense que ça parlera au plus grand nombre, vous acceptez de vous faire balader. Vous pouvez tout à fait changer de poste. Vous pouvez tout à fait, si vous n'avez pas le diplôme, il y a plein de dispositifs en France. On est le pays où il y a le plus de dispositifs possibles pour reprendre ses études ou en tout cas valoriser son expérience. Donc, il y a des outils, il y a des actions à mener. Simplement, il y a aussi du courage à avoir, il y a des priorités à avoir, il y a des actions à mener. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à le faire, ça je peux l'entendre. Mais par contre, se plaindre d'eux alors qu'on ne met pas d'action en face, moi, c'est pas la peine. C'est le genre de personne en fait qui m'insupporte. C'est le genre de collègue que j'avais pour vous dire et que j'évitais près de la machine à café parce que c'était juste exécrable à écouter. Et je trouve qu'en termes d'état d'esprit et en termes d'énergie, c'est vraiment pas bon d'ailleurs de fréquenter des personnes comme ça. Donc responsabilisez-vous. Que voulez-vous aujourd'hui? Que voulez-vous obtenir? Mettez des objectifs. Si besoin, faites-vous accompagner. Si vous avez besoin d'un éclairage ou si vous avez besoin d'un coaching ou si vous avez besoin d'un accompagnement pour la VAE, il y a plein d'offres sur le marché, on est beaucoup d'accompagnateurs, il y a beaucoup d'offres, il y a plein de tarifs, il y a plein de moyens de les financer, encore faut-il vous renseigner. Alors oui, effectivement, personne ne va toquer à votre poste en vous disant il y a ça comme financement pour toi, selon ton statut, il y a ça, et puis viens, je t'emmène et je fais ton dossier avec toi. Non, ça n'arrive pas. Donc il faut vous bouger, il faut aller chercher l'information. Quand on vous ferme une porte, il faut aller redemander un financement ailleurs. Quand on vous ferme encore cette porte, vous allez redemander un autre financement ailleurs. Si vous avez besoin d'aide, il y a plein d'articles en ligne, il y a plein de vidéos, il y a plein de gens qui donnent de leur temps aussi pour vous conseiller et même gratuitement. Cette chaîne en est l'exemple pour le domaine de la VAE, mais il y a évidemment plein d'autres chaînes et puis je vous invite à explorer le monde à travers Internet. Il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est parfois un tort parce qu'après il faut retrouver la qualité de l'info et savoir si elle est vraie. Ça c'est une autre histoire. Mais en tout état de cause, vous pouvez faire tout ce que vous voulez aujourd'hui. On est dans un monde qui est hyper connecté où on peut tout faire. Encore faut-il le vouloir, encore faut-il se bouger et encore faut-il passer à l'action. Donc vraiment, responsabilisez-vous, avancez et ne remettez pas la faute sur quelqu'un d'autre. Vous êtes responsable de toutes les actions et réactions que vous avez. Donc à vous de jouer et à vous de faire en sorte d'améliorer votre vie ou en tout cas de la mener dans le sens où vous souhaitez la mener. Passez une excellente journée.